Moi, je suis footballeur de profession. C'est ce que j'ai choisi de faire dans ma vie. Gagner ma vie avec, parce que j'ai vu les malheurs et tout ce qui s'abattait dans la famille, la malédiction et tout. Alors moi, je me suis dit, moi, je veux jouer au football et je veux gagner de l'argent, c'est pour relever ma famille. Alors j'étais prêt à tout. J'ai commencé à jouer au football. J'ai fait des centres de formation des écoles de foot. Je suis entré dans des clubs civils. J'ai commencé à jouer au football. Vous savez donc en 2000, j'ai joué dans le Tonnerre. Il y a eu un duo de Jean-Claude Mvoumi de Culture Foot, Solidarité, c'était à Créby. Ça c'est la première génération dont j'en fais partie. J'arrive là-bas, on m'a dit qu'il y a un duo de voyage là-bas. J'ai dit, ah tiens, voilà une occasion, je suis déçu. J'arrive là-bas, je trouve que les choses sont encore au début, mais il y avait quand même espoir parce que lui-même il n'était pas là, on disait qu'il devait arriver avec les hommes qui devaient nous superviser pour voyager. J'ai fait 6 mois, je n'ai rien vu. Alors il y a un ami qui venait de la Hongrie. Il s'est fait casser le genou et il m'a dit qu'il est venu se faire soigner au pays. Bon, entre-temps, on jouait des matchs amicaux. Il m'avait déjà remarqué. Il m'a approché au bout d'un match. Il m'a dit, écoute mon frère, tel que je te vois jouer là, tu n'as plus ta place ici. Tu as ta place là où je sors. Moi, je peux te faire des trucs pour voyager. Si tu me fais seulement confiance et je peux te montrer le chemin. Parce qu'aujourd'hui, jouer au football, il faut avoir un gourou. Si tu n'as pas de gourou, tu ne peux pas jouer au football. Mensonge du diable. Oui. En fait, je l'ai cru parce que je vous ai dit, tantôt j'étais prêt à tout pour réussir. Alors il m'a dit, si tu es d'accord, ce soir même, je peux te montrer le chemin. Je lui ai dit, mon frère, peut-être c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Ouais. Alors le gars, il m'a pris, nous sommes partis chez lui. Arrivé donc chez lui, en ce moment-là, c'était lui qui est devenu le leader du yoga à Créby. Oui. On est arrivé chez lui. Le gars, on entre dans sa chambre. Lui, il avait tout un hôtel dans sa chambre. Alors le gars m'a dit, ici, je t'initie. Et le soir, on part la méditation dans le temple. J'ai pris des livres qui m'ont intéressé dans le yoga. Il y en a 2. Il y a un qui parlait effectivement du football. Il y a l'autre qui parlait de la sexualité et de la suprasexualité. Alors, c'est ça qui m'a beaucoup plus intéressé, la suprasexualité. Moi, j'ai lu ce livre et je vous dis, j'ai été envoûté par ce livre. Et ce livre m'a amené à faire des choses que je suis obligé de dévoiler aujourd'hui. J'ai commencé à pratiquer toutes ces choses, tout ce que j'ai livré dans ce livre. Moi, j'ai commencé à envoûter même les filles. Il suffisait seulement que j'ai ton prénom, je faisais de toi tout ce que je voulais. Il y a quelque chose dans le yoga, ça s'appelle le chupitage. Si moi j'ai ton prénom, moi je m'en vais à la plage. J'écris ton prénom au sol, je me mets à chupiter ton nom. Le même jour, j'étais entre mes mains. Je fais de toi tout ce que je veux. Alors j'ai pratiqué la suprasexualité. J'ai fait des choses abominables. Papa a dit ici l'autre jour, la sexualité contre nature, moi je l'ai fait. Je ne peux pas vous cacher. Je l'ai fait. Mais ce que j'ai écouté, j'ai entendu à la radio. Quand l'homme de Boya est arrivé ici, je suis revenu voir cette gloire avec mes yeux. Et quand j'ai vu papa lui-même en train de faire la prédication, j'ai dit, ah, les miracles que j'entends, aujourd'hui moi-même je les vis. Depuis ce jour, mes chers amis, j'ai été touché par la parole de Dieu. Toutes ces pratiques, toutes ces choses que je faisais, je les ai laissées. Parce que j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Amen. Et je suis venu, j'ai rencontré les hommes de Dieu, ils m'ont parlé de Jésus, j'ai cru, j'ai accepté. Je suis allé dans les eaux, je me suis fait baptiser. Si je suis dans le groupe Gédéon, ce n'est pas par hasard. Mais je vous dis, le diable m'a humilié. Et aujourd'hui, je crois que depuis le 31 décembre jusqu'au 1er janvier, papa a parlé d'ici. Il disait les 50 ans de l'indépendance du Cameroun.
je vous assure, c'est également mon indépendance. Car je ne suis plus en captivité. Amen. J'ai longtemps été en captivité. Aujourd'hui, je pense et je crois au Dieu de papa. Je suis sûr de tout ce qui se dit ici. Je sais que je suis libre. Maintenant, on dit, après les péripéties de perturbations dans ta vie, surtout quand tu as donné ta vie au Seigneur, au bout de ses efforts, il y a la gloire. J'attends ma gloire. Je sais qu'elle est là. N'oubliez-nous, mon Dieu, me séparer plus de va